Et ces fameux kits offerts par la Chine un peu partout dans le monde, le Sénégal en aurait reçu, ces kits venus de Chine qui permettent d'aller plus vite quand on fait un test virologique, fiable ou pas à vos yeux? Alors, le test qui a été donné est arrivé très récemment au Sénégal, comme vous le savez, et au jour d'aujourd'hui, tous les tests qui rentrent au Sénégal et qui sont utilisés dans le Covid sont évalués par rapport aux références qui existent, qui sont les tests qui sont recommandés. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que l'Institut Pasteur de Dakar a reçu quelques-uns de ces kits pour pouvoir l'évaluer, et l'évaluation est en cours. Le docteur Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar, l'invité du grand jury ce dimanche. Vous avez été coopté dans la task force mise en place par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Comment ça marche? Comment ça fonctionne dans cette task force? Alors, cette task force, il faut saluer trois choses dans cette task force. Le premier, c'est qu'il y a vraiment une dynamique d'équipe, une dynamique d'intelligence collective où on est face à un phénomène où il faut qu'il y ait des biologistes, il faut des spécialistes de la sécurité, il faut vraiment une approche multisectorielle et multidisciplinaire. Et donc, ça, c'est la première caractéristique de la task force, ce travail d'équipe, qui est quelque chose qui a été demandé par le ministère de la Santé, et justement que tous les acteurs jouent, est un premier élément important dans cette façon de faire. Le deuxième élément, c'est que à tout moment dans cette task force, l'idée est vraiment de privilégier l'expertise scientifique avant de prendre des décisions. Donc toute la réflexion stratégique est basée sur des évidences scientifiques ou des réflexions que les différents experts dans le domaine de la prise en charge, dans le domaine de la détection apportent. Et cette démarche scientifique est quelque chose d'extrêmement important. Et troisième élément qui est quelque chose d'important, il y a une évaluation régulière de l'approche. J'ai vu il y a quelques jours, on a eu une évaluation pour voir où est-ce qu'on en était, parce que cela permet d'adapter les stratégies. Globalement, en termes de structure, il y a le comité national de gestion des épidémies qui gère toute la réflexion stratégique et donc qui est présidé par la directrice générale de la santé. Et que ce comité a cette réflexion stratégique qui, dans un deuxième temps, est repris en charge par un comité opérationnel qui est le centre des opérations d'urgence sanitaire, dans lequel les différents acteurs travaillent au niveau opérationnel pour identifier les cas, organiser leur isolement, leur prise en charge et leur appui psychosocial. Quand on est scientifique dans des organisations comme celle-là, on en perd sa liberté, non? Pas du tout, au contraire, je pense que les discussions que nous avons sont très démocratiques, très ouvertes. Elles sont plus basées sur un échange d'expériences pour apporter les meilleures solutions. Dans des situations comme celles qu'on connaît dans les épidémies, toute la dynamique va consister à justement faire les meilleurs choix possibles compte tenu de la situation à laquelle on fait face. Et ces choix, il faut le faire dans un contexte qui est dynamique et donc avoir une certaine agilité et flexibilité. Et donc, il n'y a pas du tout de liberté qui soit aliénée, bien au contraire, il y a toute une ouverture. Et comme vous l'avez vu, il y a un travail de transparence pour régulièrement informer sur les choix qu'on fait et l'adaptation qu'il y a lieu. Les premiers décès, la propagation qui se poursuit, timidement ou pas, mais la question que je souhaiterais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans cette task force et de façon beaucoup plus globale, la situation elle est maîtrisée? Aujourd'hui, en fait, la situation, d'abord, avant d'aller plus loin sur cette question, vous me permettrez juste de saluer la mémoire de M. Pape Diouf qui est décédé du coronavirus 19 et de présenter mes condoléances à la famille et à tout le peuple sénégalais, mais aussi de vraiment présenter les condoléances pour le grand Sénégalais aussi qui était M. Golbert Diagne, qui nous a quittés récemment. Et pour revenir à votre question par rapport à est-ce que la situation est maîtrisée, au jour d'aujourd'hui, la stratégie qui a été mise en place pour ce virus, qui est extrêmement contagieux et qui diffuse, est de l'identifier le plus tôt possible. Et une fois qu'il est identifié, d'essayer de rompre à tout prix la chaîne de transmission pour éviter que le virus diffuse. Et pour ça, la stratégie qui a été mise en place est la suivante. C'est que dès qu'une personne présente des signes, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il est le plus infectieux, il y a très rapidement la nécessité de le détecter, de confirmer et de l'isoler dans un environnement qui évite qu'il transmette.
Et tous les gens qui ont été en contact avec cette personne et ceux qui sont à risque très élevé sont en général testés pour justement limiter cette chaîne de transmission. Une fois que la personne est isolée de cet environnement, on considère la chaîne de transmission doit être suivie et tous ces contacts sont suivis pendant 14 jours. Et s'ils ne présentent pas de signes, on sait que cette chaîne ne pose plus de problème. Et donc ça, c'est une façon justement de maîtriser ça. Quand il y a eu les cas de Touba, vous avez vu qu'il y a eu des chiffres très importants parce qu'ils correspondaient à une famille qui a été confinée. Et la stratégie a été de le confiner. Il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place pour limiter la diffusion avec l'interdiction des rassemblements, pour éviter aussi que... C'est pour ça que les écoles ont été fermées, les mouvements ont été limités. Et à partir de ça, il y a eu un grand travail qui a été fait pour justement faire ce qu'on appelle la distance sociale. En plus, on a essayé de limiter l'entrée du virus avec une fermeture des frontières et toute une démarche par rapport aux cas qui nous venaient de l'étranger. Avec ces stratégies-là et toutes les stratégies qui sont mises en place d'hygiène, de lavage des mains, d'éviter justement que les uns et les autres s'infectent, on est arrivé à une situation aujourd'hui où le Sénégal a été largement dépassé par des pays qui ont eu des cas bien plus tard. Et donc ces mesures agressives dans un premier temps pour justement limiter les choses nous doivent aujourd'hui cette évolution qu'on a, qui même si certains chiffres peuvent paraître importants, sont des chiffres relativement maîtrisés pour l'instant par rapport à des cas qui sont clairement identifiés, qui sont en train d'être suivis et qui permettent justement d'éviter qu'on ait une flambée. On espère que cette stratégie sera productive. Le résultat qu'on voit à Touba aujourd'hui où il n'y a pas de nouveaux cas nous laisse optimistes par rapport à la suite, mais c'est un combat qu'il faut mener tous les jours ensemble et avec tous les Sénégalais. Et de ce point de vue-là, j'aimerais juste insister sur l'importance que la communauté s'engage en respectant justement toutes ces mesures qui sont faites pour les problèmes et en faisant un engagement qui va permettre de lutter contre cette épidémie. Il y a ces avis d'experts qui estiment qu'on doit procéder à des tests massifs, généralisés donc. Et vous, vous dites non. Pourquoi ? En fait, ce que je dis, c'est qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable de faire un test, un dépistage massif. La raison est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les gens qui transmettent le plus sont les gens qui ont des symptômes. Et dans notre stratégie, ces gens-là sont très vite identifiés, testés et isolés. La deuxième raison pour laquelle il faut comprendre que faire un dépistage massif, c'est qu'elle implique qu'on ait beaucoup de moyens. Au jour d'aujourd'hui, si on voulait tester tous les habitants de Dakar, il faut tester 3,5 millions de personnes environ. C'est du point de vue des tests, de la logistique, de l'organisation. C'est que nous avons au jour d'aujourd'hui pas les capacités de faire ça, et le bénéfice est quelque chose dont on peut se poser la question. En même temps, en tant qu'Institut Pasteur, vous ne souhaitez pas une possible banalisation du dépistage ? Le problème n'est pas de banaliser le dépistage. L'Institut Pasteur a un seul objectif, c'est que cette maladie quitte le Sénégal le plus rapidement possible. Et comme on a eu à le démontrer depuis le début de cette épidémie, on est dans tous les combats qui permettent de faire ça. Nous travaillons sur les tests, nous travaillons à identifier les contacts, nous travaillons à suivre des malades. Et de ce point de vue-là, le but pour nous n'est pas de faire des tests, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités justement pour lutter contre cette maladie et d'autres maladies. Et donc, il faut vraiment être clair là-dessus. L'objectif de l'Institut Pasteur, c'est que cette épidémie soit justement jugulée et que nous soyons dans une position à ce que le Sénégal revienne à une vie normale. Le fait de faire un dépistage massif pourrait, si on atteignait certaines limites ou certains moyens, se faire. Donc l'idée n'est vraiment pas soit d'essayer de limiter les tests, mais d'avoir une approche qui est scientifique, qui correspond à une stratégie et avoir une capacité d'adaptation. Au jour d'aujourd'hui, la stratégie qui a été mise en place, qui n'est pas une stratégie de l'Institut Pasteur, mais une stratégie, tout un dispositif que je vous ai décrit, montre que la démarche est dans le sens de ce qu'il faut faire. Maintenant, à nouvelle situation, nouvelle adaptation, il ne faut exclure aucune possibilité
Et c'est pour ça que, par exemple, l'Institut Pasteur travaille à mettre en place des tests rapides, à étudier, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui existent, qui permettent de faire ce dépistage de masse, en tout cas dans les conditions où c'est accessible. Un certain nombre de pays, avec certains outils, l'ont essayé, je pense à l'Espagne, et qui ont très très vite réalisé que les outils n'étaient pas adaptés et qui n'ont pas marché. Et donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça demande une organisation et avoir une stratégie claire. Et ce que je dis, c'est qu'en l'état actuel, compte tenu des capacités qui existent au Sénégal, compte tenu de ce qu'on sait de cette maladie, c'est la stratégie qui est là, existe et elle est bonne. C'est ce que je dis. Vous ajoutez toutefois que rien n'est à exclure, même pas le confinement total et ses conséquences sociales extrêmement dures. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, vous avez bien vu que le choix n'a pas été fait de faire un confinement total. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de confinement total. Dans les pays aujourd'hui où il y a un confinement total, vous ne pouvez sortir que 30 ou 40 minutes par semaine pour aller acheter quelque chose et revenir. Dans certains pays, les règles sont plus strictes. Vous risquez des amendes, vous risquez la prison, etc. Et donc, vous pouvez être amené à rester pendant des semaines chez vous avec quelque chose d'extrêmement contraignant. Et l'idée, aujourd'hui, et la stratégie qui a été adoptée ici au Sénégal, est de mettre des mesures qui permettent de lutter contre cette épidémie sans aller, pour l'instant, justement en confinement total. Parce que la situation actuellement et le contexte du Sénégal ne justifie pas cela. C'est pour ça que les autorités qui sont en charge de cette question ne l'ont pas recommandé, parce qu'aujourd'hui, la situation ne serait pas forcément facile de confiner tout le Sénégal avec un certain nombre de conséquences. Ce discours-là, dans d'autres pays, ça s'est tenu. Et par des scientifiques comme vous, quelques jours plus tard, les nombres de cas et de morts ont explosé. Ne faut-il pas être prévenant, prévoyant? Je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes prévoyants et que nous avons anticipé. Quand le Sénégal faisait le choix de fermer les écoles, faisait le choix d'arrêter tous les rassemblements, certains se sont dit qu'on est un peu excessif parce qu'il y avait très peu de cas. Il y a des pays qui aujourd'hui ont complètement maîtrisé l'épidémie et n'ont pas fait de confinement total. Ce que j'essaie de vous dire par là, il ne s'agit pas de prendre une déclaration à un moment et de dire que ça a marché ici ou ça n'a pas marché ici. Il s'agit en permanence d'analyser les faits, d'analyser les chiffres et de voir la meilleure stratégie. Si aujourd'hui on nous dit qu'on a 100 cas et que ces 100 cas sont dans une maison, dans une zone, ce n'est pas la même approche quand on dit qu'on a 100 cas qui sont dans 10 régions au Sénégal. L'approche est différente. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail permanent. Et c'est pour ça que je vous disais, dans le cadre du groupe de travail qui est fait, on analyse les choses et on met en place des stratégies pour répondre, mais on garde ce cap d'avoir une stratégie qui marche. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'expérience des autres pays est très importante. Mais faire du copier-coller de ce qui se passe dans un pays et l'amener au Sénégal, ce n'est pas la bonne démarche, parce que les réalités sont différentes.